personne ne sait vraiment. Sans domicile fixe, la plupart à Paris et dans les grandes villes. Pendant 48 heures, je serai l'un d'entre eux. Quelques vêtements de récupération, un duvet dans un sac en plastique et quelques cartons pour me protéger du froid. Je m'assieds dans cette rue choisie au hasard et j'attends. Au milieu des passants pressés, beaucoup semblent éviter de me voir. Et s'ils m'aperçoivent, ils détournent instantanément les yeux. Pourtant, alors que je ne demande rien, certains me tendent la main. Merci. 4 fois, en à peine 1 heure. Merci. Des passants me glissent quelques pièces. C'est le seul contact que j'aurai. J'ai l'impression de faire partie du décor. Après 1 heure sans bouger, je grelotte de froid. J'entre dans une galerie chauffée qui mène à un parking souterrain. Les vigiles me repèrent immédiatement. Non. Bah là j'embête personne là. C'est pas autorisé à C'est juste parce qu'il fait un peu chaud aussi là. Ah, oui, on sait ça. Mais là... La nuit est là, il pleut et je n'ai nulle part où aller. Je décide d'appeler le 115, le numéro du SAMU social. D'une cabine ou d'un portable, l'appel est gratuit. Bonjour. Compte tenu du nombre d'appels importants, C'est occupé. nos lignes sont momentanément... Une voix me le dit en boucle, en français, en anglais, en russe, en roumain ou en arabe. Je reprends ma route. Je cherche conseil auprès de SDF. Excusez-moi. Vous connaissez pas un plan pour dormir la nuit là, cette nuit? C'est galère. Y a rien là? Non, c'est galère. C'est dans la merde. Y a pas des foyers par ici? Vous voyez, voilà, le 115. 115, Joueur Nation. La Nation, le métro, il est ouvert toute la nuit au chaud, pour tout le monde. Je marche donc vers Nation. En chemin, j'essaye de rappeler le 115. 115 de Paris, hello? Oui, bonsoir monsieur. Je suis à la rue et je voudrais savoir s'il y a un endroit où je peux me rendre à Paris. Malheureusement, on n'a plus de centre voilà, avec de places disponibles à cette heure-ci. Hein. Vous nous appelez très tôt le matin à partir de 6h30 du matin. Hein. Et il y a un endroit où je peux aller éventuellement Vous pouvez essayer auprès des services des urgences de l'hôpital, quoi. C'est pas garanti parce que même eux, ils acceptent pas vraiment en ce moment. D'accord, ok. Voilà. Merci. Au revoir. Je choisis plutôt de tenter ma chance dans le RER. Excusez-moi, on m'a dit qu'il y avait un endroit où on pouvait dormir plus ou moins au chaud ici. Et il y a beaucoup de monde. C'est quoi 30-50 personnes toute la nuit, c'est comme ça. C'est le seul endroit de Paris. Merci. Sur les quais, au milieu des voyageurs qui attrapent un dernier train pour rentrer chez eux, je découvre des dizaines de personnes qui se préparent à passer la nuit. Certains fouillent les poubelles, d'autres installent des campements de fortune. Je comprends que l'endroit est plus organisé qu'il n'y paraît. Il vaut mieux se mettre où? Il faut trouver un endroit où il n'y a personne. C'est la même chose Moi, partout. c'est pas la place de quelqu'un qui est habitué. Comme moi, mon place c'est ici. Vous êtes habitué? Ouais. 2 ans et demi, ça fait que je dors ici. Moi j'étais plusieurs fois, on m'a volé. Et ça arrive des bagarres, des provocations, ça arrive. Dans un couloir près du quai, il y a un point d'eau qui sert aussi de salle de bain. Elle n'est pas potable, mais tout le monde la boit. C'est bon l'eau ici? Un jour, 2 jours, pas de problème. Tous les jours, problème. Pourquoi? Pour Malade? maladie, tout ici dormi. Oui, besoin demain encore ça. Carton? Oui, parce que ça sourit. Souris? Oui. Georges, 50 ans, dit venir d'Irak. Il dort ici depuis 1 mois. La journée, il travaille au noir dans le bâtiment. Le soir, il revient sur son banc.
Il comprend que je n'ai pas l'habitude. Patiemment, il me montre comment m'installer. D'accord, ok. C'est dur quand même, ici. L'espérance de vie pour un SDF est d'à peine 49 ans. Il est 2 heures, je n'arrive pas à dormir. Georges, lui, a trouvé le sommeil. Il partira travailler dans moins de 4 heures. La journée, chacun retourne à la rue. Le soleil d'hiver réchauffe à peine. Il faut errer et vaincre l'ennui. Quand j'arrive à cette distribution de soupe, la nuit tombe. Le parvis de l'église Saint-Eustache est pris d'assaut. Un bénévole vient vers moi. Bah, bienvenue, hein. C'est ici tous les soirs en fait. On a du succès, mais c'est malheureusement quoi. Il y a beaucoup de monde en fait, beaucoup plus que l'année dernière évidemment. Mais... Et il y en aura toujours plus. Hein. Il y a de tout en fait. Il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui font la manche toute la journée pour survivre. Hein. Chacun engloutit son repas dans son coin en silence. Allez, faut s'équiper pour la nuit. Un bénévole me donne une adresse où trouver un lit pour la nuit. Sur place, je découvre ce bus et une 50aine de personnes qui jouent des coudes. Hey, les gars, hey, arrêtez de pousser. Poussez les gars. Là, tout de suite, maintenant ici, j'aurai pas de place. J'ai plus de place ici. Je dois traverser toute la ville pour trouver enfin une place dans un autre bus. Hey, les gars, reculez un peu, reculez un peu. On a pas, s'il vous plaît. Les gars, c'est là, un petit peu, s'il vous plaît. Nous sommes entassés. Le trajet dure une vingtaine de minutes. La plupart des gens ici sont des sans-papiers. Arrivé dans le centre, c'est la course. Chacun se bat pour avoir le meilleur lit. À l'intérieur, je découvre une salle immense. Des centaines de personnes s'installent pour la nuit. Une odeur âcre me prend à la gorge. Les sanitaires sont dans un état déplorable. Partout au sol, plusieurs centimètres d'eau. Les toilettes débordent. Je me couche sur mon lit tout habillé. Mon voisin du dessous me glisse un petit mot. C'est mieux que rien, mon frère, parce que, franchement, le foie, il y a beaucoup de foie dehors. Minuit, extinction des feux, difficile de trouver le sommeil. Avant 7 heures demain matin, il faudra avoir quitté les lieux.